Bienvenue à vous, chers téléspectateurs, à cette nouvelle sortie d'Info Pacifique. La crise politique constitue toujours une source de blocage du pays, dans la capitale et ses environs. Pas d'activité scolaire, mais le commerce et le transport en commun ont fonctionné au ralenti mardi. Le pays est au bord de l'asphyxie, constat dressé par des petits commerçants et commerçantes de la zone métropolitaine de Port-au-Prince. La crise les enfonce de plus en plus dans la précarité, dénonce-t-il. Des habitants de Tabar, 51, réclament justice pour Benison Benoué, assassiné le 7 octobre. Dans la soirée, il était âgé de 18 ans. Un meurtre qui serait commis par une patrouille policière selon ses résidents. Les Petro-Challengers regroupés au sein de la structure dénommée Non Pas Complices dénoncent les brutalités policières dans le cadre de la mobilisation contre le président Jovenel Moïse. À l'étranger, du Big Bang aux exoplanètes, le Nobel de physique a été octroyé aux deux Suisses Michel Mayor et Didier Queloz et à un Canado-américain James Peebles. Restez branchés, les détails, c'est tout de suite. En général, moun pa reme pran assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent caille avec l'argent mangé. Li là pour les deux traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté ou. Ouais comment gros problème qu'on entre sur monde sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça qu'arrive au tout. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les malheurs arrivés, les faux amis flair saison a fait comme si on pas de jambe connaît ou. Une assurance après rétaver ou pour le dire continuer vivre la vie ou quitter ce course là nan men nous. Uni Assurance. Vivez en toute assurance. Merci d'être encore des nôtres. Voici le développement du journal. La crise politique constitue toujours une source de blocage de toutes les activités à travers le pays. Dans la capitale et ses environs, le commerce et le transport en commun fonctionnent au ralenti ce mardi. Une situation similaire depuis environ un mois qui marque également la fermeture des établissements scolaires sur tout le territoire national en raison des manifestations contre le pouvoir. Des barricades de pneus enflammés étaient remarquées à la Lue, à Delma, où un regain d'activité a été constaté dans la matinée. Il en est de même à Pétionville, à Delma. Le président de la République est toujours dans le collimateur de certains citoyens. Ces derniers ne jouent que par son départ. Écoutons-les au micro de Moïse Saint-Éloi et David Mercieuse. Je ne dis pas que dépasser Jovenel Moïse. Nous bataille contre un système capitaliste, un système reste avec, un système qui crase pipiti. Je dis à nous dit bataille nous, c'est continuer goumer contre système ça. Après démission Jovenel, nous continuer goumer contre système. Je ne dis bataille nous, son bataille systémique lié. Ça veut dire nous pas calme éternel, manifestation toute journée. Après départ Jovenel, faut que nous continuer bataille parce que pas oublier bataille ça son bataille un système lié. Quand Jovenel finale, si nous pas continuer goumer pour nous dire c'est contre un système de bataille, nous pourrons tourner continuer la même bagarre là. Nous dans la rue en tant qu'étudiants pour continuer mobilisation parce que pour qui ça? Un jeune garçon dans Koubadou qui t'a blité. Il a 26 ans, il a bataille pour qui ça? Pour changement de la jeunesse, pour émancipation de la jeunesse. Je dis en assassiné. Si on a raison nous-mêmes, nous toujours qu'aimer la rien pour nous dire qui ça, pour revendication nous en passé, pour nous dire avec Jovenel Moïse, l'île est temps pour le démission. C'est peut-être ça nous dans la rue nous-mêmes. Des petits détaillants et détaillantes se plaignent des conséquences néfastes du blocage du pays sur leurs activités. Après un mois de mobilisation, ces citoyens et citoyennes estiment qu'il est temps pour les différents protagonistes de parvenir à une issue à la crise. Cette situation laisse surgir le spectre d'une catastrophe humanitaire déjà annoncée par plus d'un reportage. Mario-Sylvain Rigueur-Noël. Cynique, apatride, égocentrique, irresponsables, des petits détaillants et détaillantes de la zone métropolitaine de Port-au-Prince ne mâchent pas leurs mots pour cacher leur colère et leur indignation face au blocage du pays depuis environ un mois. La crise politique oblige. Ils affirment que c'est avec la peur au ventre qu'ils étalent leurs maigres produits en vue de subvenir à leurs besoins et ceux de leur famille. On boîte pas de tomates, on m'a vendu $60, qu'on a acheté on boîte pas de tomates presque $90, 500 gouttes. Et on sac du riz qui te vend donc qui te vend à peu près $350, mais qu'on a augmenté. Ces derniers temps là augmenté.
Les jets de pierres et de bouteilles ajoutés aux tirs nourris enregistrés lors des manifs ne sont nullement favorables à la relance d'une économie déjà moribonde, soulignent ces personnes. Elles se désolent du fait que la crise les enfonce chaque jour davantage dans la précarité et les clients se font de plus en plus rares dans les marchés publics. Qui sont la vie chère, qui a bas les terrains, qui sont dollars, qui a déprécié par rapport à goud là. La vie chère là, il vient augmenter parce que à cause de gaz là que Jean y a distribué là. Vous connaissez gaz dans lui-même son produit transversal. Une fois que ou distribuer gaz dans c'est comme ça ou pas moun pas gain accès à entrer non pompe. Kounya à partir de ça camionnette lui-même commence à monter, si machine commence à monter produit. Tout bagay monter moun pas acheter rien. Nous pas connait si pour nous monter, nous pas connait si pour nous descendre. Ces petits commerçants et commerçantes alarmés pressent les acteurs de trouver une sortie de crise. Le pays est au bord de l'asphyxie, ont-ils martelé. Nous ne pouvons pas prendre la rue. Toute activité peuple a bloqué, nous demandons des pas Jovenel pour Jovenel dit ça l'a dit. Personnellement, je ne peux pas supporter. Et en plus qu'un président, presque 2 mois, on pays bloqué dans mais ou pas responsable, ou supposé, bail talon, parce que c'est ça peuple ici à demander. Ces habitants de la capitale reprochent aux responsables d'avoir minimisé l'appel des organisations nationales et étrangères quant à la catastrophe humanitaire qui se dessine en Haïti en raison de la persistance de la crise. Des résidents de Tabar 51 réclament justice pour Bénisson Benoué, un jeune homme de 18 ans assassiné le 7 octobre. Dans la soirée, selon eux, la victime s'apprêtait à regagner son domicile quand il a été abattu par une patrouille policière. Ils ont organisé un mouvement de protestation à la mi-journée de mardi, indiquant qu'il s'agissait d'une exécution. Écoutons-les au micro de Moïse Saint-Éloi et David Mercius. Bakop Tabar qui était un petit jeune pareil, moi, c'est 19 ans, c'est petit jeune pareil, moi, avait dit ça paraît bien manifester pour monsieur. Bakop là on est paraît agir avec monsieur puis tirer sur devant barrière la caille monsieur. Non et Bakop Tabar nous connait Bakop là nous pas besoin prendre plaque pick-up là. Il y a 4 nèg là-dedans et eux même qui tirent monsieur hier soir. On connaît à travers des problèmes qui passé dans le pays et tout côté a mettre barricade. Mais nous même ici nous te prendre initiative pour nous mettre barricade et pendant nous prendre initiative pour mettre barricade là hier soir une machine tabac qui vient qui touille un partenaire. On petit 19 ans, monsieur gagne 19 ans. Yo fin tirer à tel point yo senti ça fait pas bon, matin yo vinn ramasser pour cartouche. Yo vinn à dire pour quoi. Ça veut dire monsieur fin entrer dans barrière, yo relève pour sortir pendant monsieur pas veut sortir, yo redil monsieur courir, pendant monsieur courir, c'est yo péter balle. Soit regarder là tout cartouche dans toute barrière. Nous-mêmes n'a dit non. N'a dit non à la violence dans quelque soit sens lié. Un jeune qui a fait moto la journée qui choisit à l'école l'après-midi de 1h à 6h, c'est parce que sont jeunes qui plein avenir, qui promettent. Donc, ils ont détermination, ils ont rêve, ils ont vision. Nous-mêmes, dans Tabar 51, nous campons là juste dans la justice, jeune lumière sur ça. Donc, nous-mêmes, nous demandons justice dans Tabar 51. Toujours dans ce même dossier, les Petro Challengers, regroupés au sein de la structure dénommée Non-Pape Complice, dénoncent les brutalités policières dont sont victimes des manifestants dans le cadre de la mobilisation contre l'administration Moïse. Ils en ont profité pour critiquer ce qu'ils appellent l'ingérence de la communauté internationale dans les affaires du pays. Ricardo Fleuridor, porte-parole de cette structure, au micro de Sherline Murat et Josvili François. Je dis, nous-mêmes, dans nos papes complices, nous avons alerté l'opinion nationale, internationale, à différentes organisations de droits humains sur un ensemble de violences, institutions policières là, à commettre sur un ensemble de monde qui manifesté dans le pays. Violence ça yo, rive toucher 2 catégories. Première catégorie c'est moun qui manifesté yo, tant que l'homme mort Vladimir Fédé, l'homme mort Badou dans Delma 47, sans compter un jeune étudiant dans la faculté de l'État qui arrive tomber hier après-midi sous champ de masse là. Violence ça yo pas arrêté là toujours. Yo continue, yo rive toucher même membres dans la presse là qui font un travail colossal pour permettre la population aujourd'hui de vivre dans le pays. Côté nous apprendre, Joseph Agénor Edmond, qui sont caméraman RSF, rivé touché en babal la police. Les nous apprendre, François France, qui est un journaliste qui travaille dans Capzi News, rivé menacé, agacé par des agents de la police. Les nous considérer Mathiado Villemé, qui travaille dans la Voix de l'Amérique,
eh bien, c'est ensemble de moun sa yo, violence sa yo arrivé toucher. N'a dit communauté internationale là, n'a dit organisation droits humains yo, c'est pour yo rester vigilant et c'est pour yo dénoncer ensemble de dérives ça yo parce que c'est on doit travailler la presse gain pour couvrir l'événement et c'est on doit population gain tout pour le manifester. Par ailleurs, Jonathan Renoir, membre de cette structure, a indiqué que le départ éventuel du chef de l'État, Jovenel Moïse, ne pourra pas enterrer la lutte pour assurer le suivi du dossier Petro-Caribé. Sa déclaration toujours au micro de Cherline Murat et Josvili François. Je dis à clair pour tout le monde que le peuple haïtien pas qu'à faire bac dans la bataille pour joindre démission Jovenel Moïse qui peut diriger un dans tête l'État. Nous pas complices c'est une dans la plateforme Petro Challenger qui croit pas qu'à un procès Petro Caribé qui possible avec Jovenel Moïse dans tête pays. Procès Petro Caribé c'est un défi que génération ça pas négocier. C'est un outil génération ça doit utiliser pour finir avec le système mi-haut-mi-bas, système pesé sous CA. C'est peut-être ça. Nous ne sommes pas complices par des amis, ni compromis, ni amnistie, la fait dans la bataille Petro-Caribé. Et nous n'avons pas besoin de boss dans la bataille ça pour nous joindre 4,2 milliards l'argent américain Petro-Caribé. Nous avons continué à demander à la communauté internationale pour lui prendre distance avec le pouvoir sanguinaire ça, qui la cause doit pour moun vivre tant que moun pas respecter en dans pays. Dans ce sens n'a profité occasion ça pour nous dire à tout Petro Challenger dans une bataille souvent c'est pas ça qui pour fait mais c'est ça qui bon. C'est chita ensemble avec tout acteur et puis continuer kembe flambeau mobilisation pour forcer Jovenel Moïse démissionner. C'est le temps de passer au journal international. Restez branchés, nous vous reviendrons dans un instant. Encore merci de votre fidélité à la Télé Pacifique. Parlons un peu de ce qui se passe à l'étranger. Le Nobel de physique a distingué mardi 3 cosmologues, le Canado-américain James Peeble, qui a mis ses pas dans ceux d'Einstein pour éclairer les origines de l'univers, et les Suisses Michel Mayor et Didier Queloz, qui les premiers ont révélé l'existence d'une planète en dehors du système solaire. Le prix va pour moitié à James Peeble pour ses découvertes théoriques en cosmologie physique et pour l'autre moitié conjointement à Michel Mayor et Didier Queloz pour leur découverte d'une exoplanète en orbite autour d'une étoile de type solaire, a annoncé Göran Hansson, secrétaire général de l'Académie royale des sciences de Suède. Les 3 chercheurs astrophysiciens et astronomes ont contribué à une nouvelle compréhension de la structure et de l'histoire de l'univers. Leurs travaux ont changé à jamais nos conceptions du monde, a ajouté l'Académie. Les travaux de James Peeble, 84 ans, et titulaire de la chaire Albert Einstein à l'université de Princeton aux États-Unis, nous ramènent à l'enfance de l'univers à travers l'observation des rayons lumineux apparus 400 000 ans après le Big Bang, survenu lui il y a 14 milliards d'années et qui ont voyagé jusqu'à nous comme pour nous en emporter témoignage. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux comme Facebook, Twitter, Instagram, YouTube et radiotélépacifique.com. Suivez-nous également sur les bouquets Canal+, chaîne 182, Télé Haïti, New TV, chaîne 54 et puis à Bahamas Nassau sur Cable Bahamas, chaîne 384. C'est la toute fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi avec nous. Restez branchés à Télé Pacifique. Au revoir. À la prochaine.